Si quelqu'un s'approche trop près d'une ligne à très haute tension, c'est pas le contact direct qui est fatal. Ah non, surtout à 400 000 volts. C'est fou ça. L'électricité est tellement puissante qu'elle peut littéralement déchirer l'air, genre créer un arc foudroyant avant même qu'on frôle le métal. C'est une force d'une violence inouïe. Exactement. Et aujourd'hui, notre exploration plonge au cœur de cette architecture invisible. L'objectif, c'est de comprendre ce qu'est vraiment la haute tension. Et pourquoi cette ingénierie de l'extrême est vitale pour éviter l'effondrement de tout le réseau? Sans parler de la façon dont elle doit radicalement muter face aux défis énergétiques actuels. Je suis ravie d'en parler avec vous aujourd'hui. Ravi d'être là. Sans cette infrastructure titanesque, nos sociétés modernes, nos hôpitaux, tout s'éteindrait en une fraction de seconde. Bon, décortiquons tout ça. On parle de puissance colossale qui traverse nos paysages, mais pourquoi s'infliger de telles contraintes techniques? C'est la grande question. Pourquoi transporter l'électricité à des centaines de milliers de volts au lieu de l'envoyer plus simplement à une tension proche de nos prises murales? En fait, c'est une contrainte directement dictée par la physique. Le grand ennemi du réseau, c'est la friction thermique. La fameuse perte de chaleur. Voilà, c'est ça. Quand les électrons voyagent dans un câble sur des centaines de kilomètres, ils frottent. Si on envoie une énorme quantité d'électrons, donc un courant très fort, le câble surchauffe. Et une grande part de l'énergie se dissipe bêtement dans l'air. Exactement. Donc l'astuce mathématique, c'est de passer en haute tension, la fameuse HTB, au-delà de 50 000 volts. Plus la tension monte, plus le courant baisse. C'est un peu comme l'eau dans un tuyau, en fait. Ouais, c'est une très bonne analogie. Augmenter la tension, c'est comme augmenter la pression pour faire passer autant d'énergie, mais avec beaucoup moins de débit. Tout à fait. Ça évite que le tuyau, ou le câble ici, ne surchauffe à cause de la friction. On transporte la même puissance, mais avec infiniment moins de pertes. Je vois. Donc, sachant pourquoi la tension doit être si extrême, comment on dompte concrètement ce flux massif depuis la centrale jusqu'à nos maisons? Alors, c'est un voyage en 4 étapes, très bien balisées. Ouais, On a d'abord la production en centrale. ok. Ensuite, le transport en très haute tension via les grands pylônes qu'on voit dans les champs. Après, il y a la transformation en moyenne tension, la HTA. Et enfin, la distribution en basse tension pour nous. Voilà. Et pour passer de l'un à l'autre, on utilise des postes sources avec des transformateurs gigantesques. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour protéger tout ce matériel, on utilise des trucs appelés disjoncteurs haute tension. Des pièces d'ingénierie incroyables. J'imagine que c'est pas du tout comme le petit interrupteur qui saute dans le tableau électrique du salon. Si, c'est un peu des plombs géants. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'échelle cataclysmique du truc. C'est-à-dire? En cas de court-circuit sur une ligne HTB, l'énergie libérée pourrait littéralement liquéfier les pylônes. Donc, ces disjoncteurs, ce sont des monstres mécaniques explosifs. Attendez, explosif? Ouais. Quand ils s'ouvrent pour couper le courant, ils doivent physiquement éteindre un arc de plasma qui est plus chaud que la surface du Soleil. Oh waouh! En combien de temps? En quelques millisecondes, souvent en pulvérisant des gaz sous très haute pression. C'est l'ultime rempart pour sauver le réseau. C'est fou, mais cette infrastructure super robuste en acier, elle est face à un gros défi aujourd'hui, avec l'intégration des énergies renouvelables. Ah, ça bouscule toute la mécanique, c'est clair. Parce que le vent et le soleil, c'est imprévisible. Un gros nuage passe et paf, la production d'une ferme solaire s'effondre. Si on relie ça à une vision plus globale, le réseau du siècle dernier, c'était juste un canal passif. C'était à sens unique, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est totalement obsolète face à cette volatilité. Il faut passer aux smart grids, aux réseaux intelligents. Mais concrètement, comment on rend des câbles intelligents pour empêcher une panne quand le vent tombe? Par une supervision avancée, une couche de communication numérique en fait. Le smart grid discute en temps réel avec l'offre et la demande. Genre, il adapte la consommation? C'est ça. Si la production solaire baisse soudainement, le système envoie un signal informatique à une usine à l'autre bout du pays, Pour faire quoi? L'arrêter? juste pour mettre en pause ces machines lourdes pendant 2 secondes par exemple. Cette micro-pause suffit à compenser la chute et maintenir la stabilité. D'accord, c'est brillant. La haute tension reste donc le pilier, un équilibriste entre la puissance brute et une précision chirurgicale. C'est un système fascinant, en perpétuelle adaptation. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Vaste question. Bah oui, si on transforme un réseau purement physique en un immense système informatique connecté pour gérer le renouvelable, cette numérisation, ça crée pas une vulnérabilité critique? C'est le revers de la médaille. Transformer nos lignes électriques en serveurs géants,
c'est peut-être ouvrir la porte à des cyberattaques d'une ampleur inédite. Des attaques capables de paralyser un pays sans même toucher à un câble. Exactement. De quoi y réfléchir la prochaine fois que l'obscurité reculera d'un simple geste,